Ça a du bon finalement cette grève. Ça fait partie du charme français, Juan José, ou non? Pas du tout. Certainement, quand vous avez un Italien qui compose des odes magique, grâce aux manifs, enfin aux grèves de 2019, je me pose la question, qu'aurait-il écrit s'il avait été là en 95? Ah bah ça oui. Qu'aurait-il écrit? Mais un livre entier, 400 pages de poésie en honneur de la France. Mais vous êtes les champions du monde, vous faites des grèves partout. Vous êtes le pays qui fait le plus de grèves au monde. Et nous avons aussi, et je te le dis Paolo, nous avons aussi dans la Constitution le droit à la grève. Mais ça n'empêche que nous, comme en Italie, avant d'aller à la grève, on va négocier. Mais non, en France, non. D'abord, on ne dit pas non. D'abord, on dit, on se met en grève, comme ça, vous allez négocier mieux. Mais d'abord, c'est la grève préventive. C'est mais ça, on n'a pas unique. la culture de la négociation, plus la culture. Non, jamais d'abord, eu, c'est la grève. Mm. Et puis, c'est la négociation. Et puis, on verra la négociation. Parce qu'après, souvent... Mais bon, je reconnais que le gouvernement fait pareil. Hein, alors, dans le classement, effectivement, vous dites champion du monde de la grève. Dans les derniers classements de l'OCDE, c'est 123 jours de grève en France pour 1000 salariés. Derrière, il y a le Danemark, le Canada, la Belgique. L'Espagne, vous êtes à 59 pour 1000 salariés. Moins du double. Oui, alors les méthodologies de calcul selon les pays ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui. En France, par exemple, on ne prend pas en compte les salariés du public.